Imaginez un monde où le mal est enchaîné, la paix règne en maître et le Christ nous guide dans une célébration millénaire d'espoir et de restauration. Cela ressemble à un rêve lointain, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que ce n'est pas un simple conte de fées, Apocalypse 20 parle du millénium, une période étonnante où l'histoire et la prophétie se rencontrent. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et qui sera témoin de cette transformation divine? Suivez-nous pour découvrir les mystères du millénium et son impact profond sur nos vies. N'oubliez pas de vous abonner et de partager dans les commentaires vos origines ou les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie. Souvenez-vous, Jésus vous bénira et sera toujours avec vous. Dans le récit de l'Apocalypse, un chapitre grandiose et mystérieux émerge, suscitant souvent d'intenses débats et une fascination intense, le concept du millénium. Tel qu'exprimé dans Apocalypse 20, 1-6, ce passage dresse un portrait saisissant où Satan est enchaîné dans l'abîme pour 1000 ans, tandis que ceux qui ont été martyrisés pour leur témoignage ressuscitent pour régner avec le Christ. Cette ère, connue sous le nom de millénium, représente l'une des promesses prophétiques les plus fascinantes, captivant l'imagination par sa description d'une période de paix et de souveraineté divine sans précédent. Pourtant, l'interprétation de cette période énigmatique suscite depuis longtemps un débat théologique, divisant chercheurs et croyants en trois grandes écoles de pensée, le prémillénarisme, le postmillénarisme et l'amillénarisme. Au cœur de cette controverse se trouve la question: le millénium est-il un règne millénaire au sens littéral ou le symbole de quelque chose de plus grand? La vision prémillénariste, plus littérale, postule que le Christ reviendra avant cette période millénaire. Cette interprétation met l'accent sur un futur règne physique sur terre, où Jésus, descendant du ciel, vaincra le mal et établira son royaume au cœur même de l'humanité. Cette croyance est caractérisée par une attente intense, les prophéties annonçant une époque où la justice triomphera et où la terre baignera dans la lumière de la rédemption divine. C'est alors que les âmes des fidèles martyrs accèdent au pouvoir, et le paysage de la gouvernance terrestre est transformé sous le règne direct du Christ. À l'inverse, le postmillénarisme envisage le millénium comme une utopie progressiste, atteinte avant le retour du Christ. Les partisans de cette vision voient l'amélioration spirituelle et morale du monde comme un précurseur de son second avènement. Elle dresse un panorama optimiste où l'influence de l'Évangile imprègne progressivement la société, aplanissant les divisions et favorisant un royaume de paix et de justice. Pour ceux qui penchent pour cette vision, le millénium représente une ère d'harmonie atteinte grâce à la coopération humaine avec les mandats divins, catalysant la croissance spirituelle et la transformation sociétale. Ici, le retour final du Christ couronne un monde déjà en pleine ascension, enrichi et prêt à accueillir son roi souverain. Une autre perspective, celle des amillénaristes, remet en question toute interprétation littérale. Elle propose une lecture allégorique, suggérant que le millénium est l'ère actuelle de l'Église, symbolisant le règne spirituel du Christ sur le cœur des croyants à travers les âges. De ce point de vue, la servitude de Satan n'est pas un événement à venir, mais une réalité permanente, où son pouvoir est limité par la victoire du Christ sur la croix. Les martyrs fidèles règnent ainsi avec le Christ dans une union spirituelle, non confinée à un avenir lointain, mais témoignage vivant de l'autorité divine et de la persévérance fidèle. Cette vision met l'accent sur l'influence présente et active du royaume du Christ, encourageant les croyants à vivre dans la réalité de sa présence perpétuelle. Chaque perspective est riche d'implications théologiques et pratiques, touchant à l'espérance, à l'attente et à la nature des promesses de Dieu. Les adeptes du prémillénarisme vivent souvent dans une urgence accrue, anticipant le retour imminent du Christ à l'approche de l'apogée mondiale. Les postmillénaristes, quant à eux, peuvent trouver une motivation dans le mouvement collaboratif en faveur de l'amélioration de la société, considérant le progrès terrestre comme une échelle vers l'accomplissement divin. De leur côté, les amillénaristes adhèrent à une foi inébranlable dans le pouvoir transformateur du Christ, tant au sein des croyants qu'entre eux, même au cœur du chaos mondial, affirmant que son royaume est éternellement présent et en progrès. En considérant ces points de vue, il faut également considérer le tissu plus large des prophéties bibliques, où l'Apocalypse fusionne avec d'autres écritures, évoquant des images qui résonnent dans les domaines spirituels et littéraux. En décrivant sa vision, l'apôtre Jean nous invite à pénétrer plus profondément dans le mystère du plan divin en cours de réalisation. 1000 ans qui pourraient signifier une multitude de vérités spirituelles. Le millénium ne se présente donc pas simplement comme une promesse future ou une réalité présente,
mais comme une invitation à méditer sur la majesté de la sagesse de Dieu, l'ampleur de sa justice et la profondeur de son amour à travers les époques. En explorant ces vérités, en réfléchissant à la perspective la plus en phase avec l'ensemble des Écritures, nous nous trouvons entraînés dans le profond cheminement de la foi, où la victoire ultime du Christ nous invite à vivre avec espoir, détermination et conviction inébranlables. L'imagerie d'Apocalypse 20h4 dévoile mystiquement une vision qui a captivé théologiens et croyants. Le règne glorieux du Christ aux côtés de ses élus, des martyrs, des fidèles et des ressuscités. Ce spectacle profond ancre fermement ses racines dans le royaume à venir du Christ, rayonnant du dessein divin et de l'espoir pour l'avenir. Les fidèles, décrits dans ces versets, ne sont pas de simples témoins, mais des participants d'une monarchie divine. Ces individus ont enduré des épreuves qui ont affiné leur esprit comme leur purifié par le feu. Ce sont eux qui ont tenu bon dans leur foi, jusqu'à la mort, et leur récompense n'est pas seulement la vie, mais aussi la participation au règne d'une terre restaurée. Apocalypse 20h4 nous offre ce riche symbolisme de vision, nous incitant à imaginer et à célébrer la fidélité qui règne aux côtés du roi des rois. Au cœur de cette révélation, le récit du millénium nous invite à plonger dans Ésaïe 11 et Michée 4, où des visions de paix, de justice et d'harmonie incarnent le règne du Messie. Ésaïe brosse un tableau saisissant du loup cohabitant avec l'agneau, du léopard avec le bouc, le tout sous un règne où préside la justice divine. Cette description prophétique de paix et de restauration nous offre le modèle d'un monde guéri des cicatrices de la tribulation, un avant-goût de la vie sous le règne du Christ. Dans la sérénité d'un tel monde, les lions non seulement côtoient les agneaux, mais les épées sont transformées en socs de charrues, comme l'imagine Michée, devenant des instruments de soutien plutôt que de guerre. Cette vision dépasse le sens littéral pour évoquer une transformation du cœur et de la société, un rétablissement de l'harmonie édénique. C'est bien plus qu'une suspension des conflits, c'est la réalisation de la justice divine, où l'amour et la loi de Dieu sont inextricablement ancrés dans le cœur de chaque habitant. À quoi ressemblera la vie dans cette utopie où le Christ règne depuis Jérusalem, phare et centre pour toutes les nations? Le prophète Ézéchiel annonce un temple revitalisé, centre de la présence et du culte divin, rayonnant un ressourcement spirituel pour le monde. Imaginez une société où la justice et la paix seraient monnaie courante, et non des anomalies, où chaque être vivrait en accord avec une intention sainte, où la faim et la pauvreté seraient inexistantes, remplacées par l'abondance et la bénédiction. Dans ce chapitre du récit divin, la terre elle-même exulte, ne gémissant plus sous la malédiction de la décadence, mais célébrant son Créateur dans le renouveau. Les arbres battent des mains, les montagnes chantent, et la terre renouvelée se joint à des symphonies de louanges, le tout en résonance avec l'harmonie du règne du Christ. La nature, l'humanité et le divin s'engagent dans une danse de restauration, profonde et exquise. Le millénaire agit comme un baume profond pour les blessures infligées par les tribulations passées. Les guérisons massives se produisent non seulement dans les corps physiques, mais aussi dans la restauration des relations, des sociétés et des nations. Le deuil est apaisé et le traumatisme transformé en témoignage de grâce. Ici, l'aboutissement du désir humain trouve réconfort et accomplissement dans la présence du divin, résonnant sur des visages rayonnants de la gloire, de la réconciliation et de la paix. Le règne du Christ transforme la gouvernance, la culture et l'économie humaine en reflet de la volonté divine. Sous son règne, leadership est synonyme de servitude, le pouvoir devient un vecteur d'élévation, et la justice, empreinte de miséricorde, devient notre étoile directrice. C'est une existence qui nous pousse à reconnaître non seulement l'absence du mal, mais aussi la célébration d'une bonté vibrante et dynamique. Cependant, cette célébration divine ne serait pas complète sans la réduction de Satan au silence. Le mal étant lié, l'humanité peut s'épanouir sans entrave, choisissant librement l'obéissance à Dieu par amour et dévotion pure, plutôt que par peur ou manipulation. Imaginez un monde où le mal est enchaîné, la paix règne en maître et le Christ nous guide dans une célébration millénaire d'espoir et de restauration. Cela ressemble à un rêve lointain, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que ce n'est pas un simple conte de fées, Apocalypse 20 parle du millénium, une période étonnante où l'histoire et la prophétie se rencontrent. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et qui sera témoin de cette transformation divine? Suivez-nous pour découvrir les mystères du millénium et son impact profond sur nos vies.
N'oubliez pas de vous abonner et de partager dans les commentaires vos origines ou les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie. Souvenez-vous, Jésus vous bénira et sera toujours avec vous. Dans le récit de l'Apocalypse, un chapitre grandiose et mystérieux émerge, suscitant souvent d'intenses débats et une fascination intense, le concept du millénium. Tel qu'exprimé dans Apocalypse 20, 1-6, ce passage dresse un portrait saisissant où Satan est enchaîné dans l'abîme pour 1000 ans, tandis que ceux qui ont été martyrisés pour leur témoignage ressuscitent pour régner avec le Christ. Cette ère, connue sous le nom de millénium, représente l'une des promesses prophétiques les plus fascinantes, captivant l'imagination par sa description d'une période de paix et de souveraineté divine sans précédent. Pourtant, l'interprétation de cette période énigmatique suscite depuis longtemps un débat théologique, divisant chercheurs et croyants en 3 grandes écoles de pensée, le prémillénarisme, le postmillénarisme et l'amillénarisme. Au cœur de cette controverse se trouve la question: le millénium est-il un règne millénaire au sens littéral ou le symbole de quelque chose de plus grand? La vision prémillénariste, plus littérale, postule que le Christ reviendra avant cette période millénaire. Cette interprétation met l'accent sur un futur règne physique sur terre, où Jésus, descendant du ciel, vaincra le mal et établira son royaume au cœur même de l'humanité. Cette croyance est caractérisée par une attente intense, les prophéties annonçant une époque où la justice triomphera et où la terre baignera dans la lumière de la rédemption divine. C'est alors que les âmes des fidèles martyrs accèdent au pouvoir, et le paysage de la gouvernance terrestre est transformé sous le règne direct du Christ. À l'inverse, le postmillénarisme envisage le millénium comme une utopie progressiste, atteinte avant le retour du Christ. Les partisans de cette vision voient l'amélioration spirituelle et morale du monde comme un précurseur de son second avènement. Elle dresse un panorama optimiste où l'influence de l'Évangile imprègne progressivement la société, aplanissant les divisions et favorisant un royaume de paix et de justice. Pour ceux qui penchent pour cette vision, le millénium représente une ère d'harmonie atteinte grâce à la coopération humaine avec les mandats divins, catalysant la croissance spirituelle et la transformation sociétale. Ici, le retour final du Christ couronne un monde déjà en pleine ascension, enrichi et prêt à accueillir son roi souverain. Une autre perspective, celle des amillénaristes, remet en question toute interprétation littérale. Elle propose une lecture allégorique, suggérant que le millénium est l'ère actuelle de l'Église, symbolisant le règne spirituel du Christ sur le cœur des croyants à travers les âges. De ce point de vue, la servitude de Satan n'est pas un événement à venir, mais une réalité permanente, où son pouvoir est limité par la victoire du Christ sur la croix. Les martyrs fidèles règnent ainsi avec le Christ dans une union spirituelle, non confinée à un avenir lointain, mais témoignage vivant de l'autorité divine et de la persévérance fidèle. Cette vision met l'accent sur l'influence présente et active du royaume du Christ, encourageant les croyants à vivre dans la réalité de sa présence perpétuelle. Chaque perspective est riche d'implications théologiques et pratiques, touchant à l'espérance, à l'attente et à la nature des promesses de Dieu. Les adeptes du prémillénarisme vivent souvent dans une urgence accrue, anticipant le retour imminent du Christ à l'approche de l'apogée mondiale. Les postmillénaristes, quant à eux, peuvent trouver une motivation dans le mouvement collaboratif en faveur de l'amélioration de la société, considérant le progrès terrestre comme une échelle vers l'accomplissement divin. De leur côté, les amillénaristes adhèrent à une foi inébranlable dans le pouvoir transformateur du Christ, tant au sein des croyants qu'entre eux, même au cœur du chaos mondial, affirmant que son royaume est éternellement présent et en progrès. En considérant ces points de vue, il faut également considérer le tissu plus large des prophéties bibliques, où l'Apocalypse fusionne avec d'autres écritures, évoquant des images qui résonnent dans les domaines spirituels et littéral. En décrivant sa vision, l'apôtre Jean nous invite à pénétrer plus profondément dans le mystère du plan divin en cours de réalisation. 1000 ans qui pourraient signifier une multitude de vérités spirituelles. Le millénium ne se présente donc pas simplement comme une promesse future ou une réalité présente, mais comme une invitation à méditer sur la majesté de la sagesse de Dieu, l'ampleur de sa justice et la profondeur de son amour à travers les époques. En explorant ces vérités, en réfléchissant à la perspective la plus en phase avec l'ensemble des Écritures, nous nous trouvons entraînés dans le profond cheminement de la foi, où la victoire ultime du Christ nous invite à vivre avec espoir, détermination et conviction inébranlables. L'imagerie d'Apocalypse 20h4 dévoile mystiquement une vision qui a captivé théologiens et croyants,
le règne glorieux du Christ aux côtés de ses élus, des martyrs, des fidèles et des ressuscités. Ce spectacle profond ancre fermement ses racines dans le royaume à venir du Christ, rayonnant du dessein divin et de l'espoir pour l'avenir. Les fidèles, décrits dans ces versets, ne sont pas de simples témoins, mais des participants d'une monarchie divine. Ces individus ont enduré des épreuves qui ont affiné leur esprit comme leur purifié par le feu. Ce sont eux qui ont tenu bon dans leur foi, jusqu'à la mort, et leur récompense n'est pas seulement la vie, mais aussi la participation au règne d'une terre restaurée. Apocalypse 20h4 nous offre ce riche symbolisme de vision, nous incitant à imaginer et à célébrer la fidélité qui règne aux côtés du roi des rois. Au cœur de cette révélation, le récit du millénium nous invite à plonger dans Ésaïe 11 et Michée 4, où des visions de paix, de justice et d'harmonie incarnent le règne du Messie. Ésaïe brosse un tableau saisissant du loup cohabitant avec l'agneau, du léopard avec le bouc, le tout sous un règne où préside la justice divine. Cette description prophétique de paix et de restauration nous offre le modèle d'un monde guéri des cicatrices de la tribulation, un avant-goût de la vie sous le règne du Christ. Dans la sérénité d'un tel monde, les lions non seulement côtoient les agneaux, mais les épées sont transformées en socs de charrues, comme l'imagine Michée, devenant des instruments de soutien plutôt que de guerre. Cette vision dépasse le sens littéral pour évoquer une transformation du cœur et de la société, un rétablissement de l'harmonie édénique. C'est bien plus qu'une suspension des conflits, c'est la réalisation de la justice divine, où l'amour et la loi de Dieu sont inextricablement ancrés dans le cœur de chaque habitant. À quoi ressemblera la vie dans cette utopie où le Christ règne depuis Jérusalem, phare et centre pour toutes les nations? Le prophète Ézéchiel annonce un temple revitalisé, centre de la présence et du culte divin, rayonnant un ressourcement spirituel pour le monde. Imaginez une société où la justice et la paix seraient monnaie courante, et non des anomalies, où chaque être vivrait en accord avec une intention sainte, où la faim et la pauvreté seraient inexistantes, remplacées par l'abondance et la bénédiction. Dans ce chapitre du récit divin, la terre elle-même exulte, ne gémissant plus sous la malédiction de la décadence, mais célébrant son Créateur dans le renouveau. Les arbres battent des mains, les montagnes chantent, et la terre renouvelée se joint à des symphonies de louanges, le tout en résonance avec l'harmonie du règne du Christ. La nature, l'humanité et le divin s'engagent dans une danse de restauration, profonde et exquise. Le millénaire agit comme un baume profond pour les blessures infligées par les tribulations passées. Les guérisons massives se produisent non seulement dans les corps physiques, mais aussi dans la restauration des relations, des sociétés et des nations. Le deuil est apaisé et le traumatisme transformé en témoignage de grâce. Ici, l'aboutissement du désir humain trouve réconfort et accomplissement dans la présence du divin, résonnant sur des visages rayonnants de la gloire, de la réconciliation et de la paix. Le règne du Christ transforme la gouvernance, la culture et l'économie humaine en reflet de la volonté divine. Sous son règne, leadership est synonyme de servitude, le pouvoir devient un vecteur d'élévation, et la justice, empreinte de miséricorde, devient notre étoile directrice. C'est une existence qui nous pousse à reconnaître non seulement l'absence du mal, mais aussi la célébration d'une bonté vibrante et dynamique. Cependant, cette célébration divine ne serait pas complète sans la réduction de Satan au silence. Le mal étant lié, l'humanité peut s'épanouir sans entrave, choisissant librement l'obéissance à Dieu par amour et dévotion pure, plutôt que par peur ou manipulation. Cela fait écho au cri de ralliement pour un monde restauré et libéré des griffes trompeuses de l'adversaire, un Éden restauré où règne l'harmonie. Dans le message caché de l'Apocalypse, nous trouvons de profondes assurances d'espoir et de renouveau. Cette vision nous invite à imaginer un monde renouvelé, un monde où l'amour de Dieu règne en maître, résonnant à travers chaque âme vivante et chaque manifestation physique de sa création. C'est un appel non seulement à croire, mais aussi à vivre dans l'attente de notre rôle dans ce règne divin, en attendant l'accomplissement de ses promesses. Alors que nous approfondissons la question complexe de savoir pourquoi Satan doit être libéré après 1000 ans de règne du Christ, nous nous trouvons au cœur de l'un des passages les plus énigmatiques de l'Apocalypse. Apocalypse 20, 7-9. Ce passage dit, « Lorsque les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable du bord de la mer. »
Ce passage pique la curiosité et nous invite à comprendre la logique divine qui sous-tend la libération d'une force aussi malveillante dans un monde qui a connu des millénaires de paix et de justice sous le règne du Christ. C'est comme si l'histoire montait en puissance, et ce moment de libération sert à la fois de test final de la loyauté de l'humanité et de révélateur de la véritable nature du libre arbitre. Pour une compréhension théologique approfondie, nous devons percer ce mystère profond. Tout au long du millénaire, un monde serein se dévoile sous le règne du Christ, libéré des chaînes de la tromperie de Satan. C'est une ère marquée par la paix, où les nations vivent sous la gouvernance directe du Messie, une gouvernance sans pareille, ancrée dans la droiture et la justice, comme le décrivent les passages d'Isaïe et de Michée. Pourtant, cette question séculaire persiste, sans opposition. La justice prévaut-elle véritablement du cœur, ou est-elle un simple effet secondaire des circonstances? On pourrait se demander pourquoi l'emprisonnement temporaire de Satan ne marquerait pas sa fin ultime. Cette question nous conduit à une compréhension de la justice divine qui recherche la véritable allégeance de l'humanité, une véritable épreuve de loyauté au plus profond de chaque âme, plutôt qu'une obéissance forcée. La libération de Satan introduit un environnement où l'humanité, vivant dans un monde apparemment parfait, est confrontée au choix difficile entre une allégeance éternelle et une rébellion passagère. Et ainsi se déroule l'histoire. Satan, une fois de plus déchaîné, jette son dévolu sur les nations trompeuses, rassemblant une multitude d'individus aussi innombrables que le sable, venus des quatre coins de la terre. Il ne s'agit pas d'un simple rassemblement physique, mais d'une rébellion symphonique contre l'autorité suprême de Dieu. Dans cet acte, nous sommes témoins du potentiel tragique de rébellion existant même au sein d'une création régénérée, une rébellion issue du libre arbitre et du choix individuel, cachée dans les cœurs et révélée seulement lorsque la liberté est donnée. Pourquoi, alors, cette rébellion est-elle permise avant sa disparition rapide? Elle témoigne de la liberté humaine, de la réalité que même 1000 ans de paix parfaite ne peuvent changer un cœur opposé à la règle divine sans transformation par la foi et l'allégeance véritable. C'est ainsi que Dieu permet que tout potentiel d'obéissance soit épuisé, que toute motivation cachée soit révélée et que chaque cœur choisisse ou rejette son règne parfait. En fin de compte, la justice divine prévaut lorsque le feu descend du ciel pour éteindre l'aspiration insurrectionnelle de Satan et de son armée rassemblée. Ce feu représente non seulement le jugement, mais aussi l'intervention divine, un message clair que la puissance souveraine de Dieu est inébranlable. Il illustre l'accomplissement de sa justice, mettant fin à la rébellion sans la nature prolongée et dévastatrice des guerres humaines. La souveraineté de Dieu est réaffirmée, mettant en lumière un acte final à la fois résolu et complet. La signification dépasse le simple récit. Nous voyons ici un oracle divin annonçant la finalité du dessein régnant de Dieu. La défaite ultime de Satan n'est pas une escarmouche physique, mais une purification spirituelle, affirmant la suprématie du règne de Dieu, la futilité de la rébellion et le retour indiscutable à l'ordre divin. Alors que le récit plus vaste approche du jugement du grand trône blanc, cet épisode constitue un prélude saisissant au dévoilement des destinées éternelles. Il saisit le choix difficile qui s'offre à l'humanité, non seulement dans la grandeur des prophéties, mais aussi dans les décisions quotidiennes de la foi, où les motivations cachées rencontrent la grâce divine et où la vérité prévaut. Ainsi, la libération de Satan après le millénium n'est ni un oubli ni un risque inutile pris par une divinité bienveillante. C'est une révélation finale, un moment révélateur où la loyauté de l'humanité est profondément mise à l'épreuve et où la justice et la miséricorde de Dieu demeurent incontestées. Dans cette toile révélatrice, le décor est planté pour le début de l'éternité, une éternité exempte de toute rébellion potentielle, où la paix est éternelle, non dictée par une règle extérieure, mais émanant de cœurs à jamais alignés sur le dessein divin. Dans la révélation des destinées ultimes, le grand trône blanc représente le moment charnière où chaque âme vivante et ressuscitée fait face à la justice inflexible de Dieu. L'apôtre Jean, dans Apocalypse 20, 11-15, présente une vision austère et impressionnante, un trône rayonnant de pureté, dressé sur un fond cosmique dépouillé du ciel et de la terre, fuyant la présence divine. C'est une scène d'une finalité solennelle. Enfin, la justice divine nous appelle avec un regard impartial et omniscient. Imaginez l'assemblée, tous les morts, grands et petits, rappelés de leur lieu de repos, la mer offrant ses prisonniers, la mort et l'Hadès abandonnant les leurs. L'humanité se tient démasquée,
Chaque âme est un livre ouvert devant Dieu. Ici, des actes longtemps enfouis sous les sables du temps sont mis à nu. Rien n'est caché, rien n'est oublié. Le registre éternel connu sous le nom de « livre de vie » revêt une signification ultime. Pour ceux dont les noms y sont inscrits, une promesse transcende le temps. Un passage vers un royaume d'éternelle nouveauté, le nouveau ciel et la nouvelle terre décrits dans Apocalypse 21. Ces annales sacrées témoignent non seulement d'actes, mais aussi de la foi, de la grâce reçue et du pouvoir transformateur de l'œuvre rédemptrice du Christ. Pour le lecteur moderne, cette image du jugement peut évoquer la peur ou l'incertitude, mais elle témoigne de l'équité divine. Le jugement de Dieu n'est ni arbitraire ni vengeur, mais il est établi dans la vérité et la justice. Chaque action, chaque intention, chaque murmure du cœur est pris en compte. Ceux qui manquent à leurs obligations font face au lac de feu, symbole poignant de la séparation d'avec la source de toute bonté et de la vie elle-même. Pourtant, au sein de cette dure frontière réside l'espoir d'un renouveau, car là où le jugement prend fin, la préparation à l'éternité commence véritablement. Ce moment, à la fois intimidant et magnifique, forme un équilibre céleste alors que le millénaire s'éteint. Pendant plus de 1000 ans, un monde parfait a servi de sphère préparatoire. Ici, les âmes ont été affinées, découvrant la nature du royaume de Dieu, tout en étant témoins de l'ascension et de la chute finale de la rébellion, témoignage de la réalité durable selon laquelle les cœurs doivent choisir librement qui ils serviront. Le jugement dernier, par conséquent, représente moins une clôture qu'une porte d'entrée. Considérez les implications. L'éternité avec Dieu, où la paix n'est pas un interlude fugace, mais une symphonie ininterrompue. C'est une réalité qui dépasse l'entendement des mortels, et pourtant les Écritures nous en offrent un aperçu. Le nouveau ciel et la nouvelle terre ne sont pas simplement décrits comme des lieux, mais comme des états d'existence où la douleur et le chagrin autrefois connus sont à jamais absents. Cette demeure éternelle est définie par la présence de Dieu parmi son peuple, une communion face à face qui fait écho à l'harmonie de l'Éden, désormais restaurée et parfait. Le livre de vie, registre central, invite les croyants à méditer sur leur cheminement. C'est un appel à vivre une relation délibérée avec le divin, en veillant à ce que leur vie reflète un engagement envers l'amour, la miséricorde et la vérité. Pour ceux qui sont assurés de leur place dans le livre, la promesse n'est pas seulement la survie, mais une invitation à co-créer dans la créativité et la gloire infinie de Dieu. Lorsque l'Apocalypse se dévoile, elle rassure, le jugement n'est pas la fin, c'est le seuil d'un vaste nouveau commencement. Le millénium a préparé les fidèles, mais la nature illimitée de l'éternité se dévoile véritablement lorsque l'on franchit le jugement pour entrer dans une existence intemporelle avec le Créateur. C'est la continuation d'une histoire où règne la paix, la justice et l'amour, un récit où le dessein éternel de Dieu devient une réalité permanente. Cette vision profonde façonne notre présent, nous incitant à réfléchir sur notre vie et nous appelant à la responsabilité et à l'espoir. Cela fait écho au cri de ralliement pour un monde restauré et libéré des griffes trompeuses de l'adversaire, un Éden restauré où règne l'harmonie. Dans les messages cachés de l'Apocalypse, nous trouvons de profondes assurances d'espoir et de renouveau. Cette vision nous invite à imaginer un monde renouvelé, un monde où l'amour de Dieu règne en maître, résonnant à travers chaque âme vivante et chaque manifestation physique de sa création. C'est un appel non seulement à croire, mais aussi à vivre dans l'attente de notre rôle dans ce règne divin, en attendant l'accomplissement de ses promesses. Alors que nous approfondissons la question complexe de savoir pourquoi Satan doit être libéré après 1000 ans de règne du Christ, nous nous trouvons au cœur de l'un des passages les plus énigmatiques de l'Apocalypse. Apocalypse 20, 7-9. Ce passage dit, « Lorsque les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable du bord de la mer. » Ce passage pique la curiosité et nous invite à comprendre la logique divine qui sous-tend la libération d'une force aussi malveillante dans un monde qui a connu des millénaires de paix et de justice sous le règne du Christ. C'est comme si l'histoire montait en puissance, et ce moment de libération sert à la fois de test final de la loyauté de l'humanité et de révélateur de la véritable nature du libre arbitre. Pour une compréhension théologique approfondie, nous devons percer ce mystère profond. Tout au long du millénaire, un monde serein se dévoile sous le règne du Christ, libéré des chaînes de la tromperie de Satan. C'est une ère marquée par la paix,
où les nations vivent sous la gouvernance directe du Messie, une gouvernance sans pareille, ancrée dans la droiture et la justice, comme le décrivent les passages d'Isaïe et de Michée. Pourtant, cette question séculaire persiste, sans opposition. La justice prévaut-elle véritablement du cœur, ou est-elle un simple effet secondaire des circonstances? On pourrait se demander pourquoi l'emprisonnement temporaire de Satan ne marquerait pas sa fin ultime. Cette question nous conduit à une compréhension de la justice divine qui recherche la véritable allégeance de l'humanité, une véritable épreuve de loyauté au plus profond de chaque âme, plutôt qu'une obéissance forcée. La libération de Satan introduit un environnement où l'humanité, vivant dans un monde apparemment parfait, est confrontée au choix difficile entre une allégeance éternelle et une rébellion passagère. Et ainsi se déroule l'histoire. Satan, une fois de plus déchaîné, jette son dévolu sur les nations trompeuses, rassemblant une multitude d'individus aussi innombrables que le sable, venus des quatre coins de la terre. Il ne s'agit pas d'un simple rassemblement physique, mais d'une rébellion symphonique contre l'autorité suprême de Dieu. Dans cet acte, nous sommes témoins du potentiel tragique de rébellion existant même au sein d'une création régénérée, une rébellion issue du libre arbitre et du choix individuel, cachée dans les cœurs et révélée seulement lorsque la liberté est donnée. Pourquoi, alors, cette rébellion est-elle permise avant sa disparition rapide? Elle témoigne de la liberté humaine, de la réalité que même 1000 ans de paix parfaite ne peuvent changer un cœur opposé à la règle divine sans transformation par la foi et l'allégeance véritable. C'est ainsi que Dieu permet que tout potentiel d'obéissance soit épuisé, que toute motivation cachée soit révélée et que chaque cœur choisisse ou rejette son règne parfait. En fin de compte, la justice divine prévaut lorsque le feu descend du ciel pour éteindre l'aspiration insurrectionnelle de Satan et de son armée rassemblée. Ce feu représente non seulement le jugement, mais aussi l'intervention divine, un message clair que la puissance souveraine de Dieu est inébranlable. Il illustre l'accomplissement de sa justice, mettant fin à la rébellion sans la nature prolongée et dévastatrice des guerres humaines. La souveraineté de Dieu est réaffirmée, mettant en lumière un acte final à la fois résolu et complet. La signification dépasse le simple récit. Nous voyons ici un oracle divin annonçant la finalité du dessein régnant de Dieu. La défaite ultime de Satan n'est pas une escarmouche physique, mais une purification spirituelle, affirmant la suprématie du règne de Dieu, la futilité de la rébellion et le retour indiscutable à l'ordre divin. Alors que le récit plus vaste approche du jugement du grand trône blanc, cet épisode constitue un prélude saisissant au dévoilement des destinées éternelles. Il saisit le choix difficile qui s'offre à l'humanité, non seulement dans la grandeur des prophéties, mais aussi dans les décisions quotidiennes de la foi, où les motivations cachées rencontrent la grâce divine et où la vérité prévaut. Ainsi, la libération de Satan après le millénium n'est ni un oubli ni un risque inutile pris par une divinité bienveillante. C'est une révélation finale, un moment révélateur où la loyauté de l'humanité est profondément mise à l'épreuve et où la justice et la miséricorde de Dieu demeurent incontestées. Dans cette toile révélatrice, le décor est planté pour le début de l'éternité, une éternité exempte de toute rébellion potentielle, où la paix est éternelle, non dictée par une règle extérieure, mais émanant de cœurs à jamais alignés sur le dessein divin. Dans la révélation des destinées ultimes, le grand trône blanc représente le moment charnière où chaque âme vivante et ressuscitée fait face à la justice inflexible de Dieu. L'apôtre Jean, dans Apocalypse 20, 11-15, présente une vision austère et impressionnante, un trône rayonnant de pureté, dressé sur un fond cosmique dépouillé du ciel et de la terre, fuyant la présence divine. C'est une scène d'une finalité solennelle. Enfin, la justice divine nous appelle avec un regard impartial et omniscient. Imaginez l'assemblée, tous les morts, grands et petits, rappelés de leur lieu de repos, la mer offrant ses prisonniers, la mort et l'Hadès abandonnant les leurs. L'humanité se tient démasquée. Chaque âme est un livre ouvert devant Dieu. Ici, des actes longtemps enfouis sous les sables du temps sont mis à nu. Rien n'est caché, rien n'est oublié. Le registre éternel connu sous le nom de « livre de vie » revêt une signification ultime. Pour ceux dont les noms y sont inscrits, une promesse transcende le temps, un passage vers un royaume d'éternelle nouveauté, le nouveau ciel et la nouvelle terre décrits dans Apocalypse 21. Ces annales sacrées témoignent non seulement d'actes, mais aussi de la foi, de la grâce reçue et du pouvoir transformateur de l'œuvre rédemptrice du Christ.
Pour le lecteur moderne, cette image du jugement peut évoquer la peur ou l'incertitude, mais elle témoigne de l'équité divine. Le jugement de Dieu n'est ni arbitraire ni vengeur, mais il est établi dans la vérité et la justice. Chaque action, chaque intention, chaque murmure du cœur est pris en compte. Ceux qui manquent à leurs obligations font face au lac de feu, symbole poignant de la séparation d'avec la source de toute bonté et de la vie elle-même. Pourtant, au sein de cette dure frontière réside l'espoir d'un renouveau, car là où le jugement prend fin, la préparation à l'éternité commence véritablement. Ce moment, à la fois intimidant et magnifique, forme un équilibre céleste alors que le millénaire s'éteint. Pendant plus de 1000 ans, un monde parfait a servi de sphère préparatoire. Ici, les âmes ont été affinées, découvrant la nature du royaume de Dieu, tout en étant témoins de l'ascension et de la chute finale de la rébellion, témoignage de la réalité durable selon laquelle les cœurs doivent choisir librement qui ils serviront. Le jugement dernier, par conséquent, représente moins une clôture qu'une porte d'entrée. Considérez les implications. L'éternité avec Dieu, où la paix n'est pas un interlude fugace, mais une symphonie ininterrompue. C'est une réalité qui dépasse l'entendement des mortels, et pourtant les Écritures nous en offrent un aperçu. Le nouveau ciel et la nouvelle terre ne sont pas simplement décrits comme des lieux, mais comme des états d'existence où la douleur et le chagrin autrefois connus sont à jamais absents. Cette demeure éternelle est définie par la présence de Dieu parmi son peuple, une communion face à face qui fait écho à l'harmonie de l'Éden, désormais restaurée et parfait. Le livre de vie, registre central, invite les croyants à méditer sur leur cheminement. C'est un appel à vivre une relation délibérée avec le divin, en veillant à ce que leur vie reflète un engagement envers l'amour, la miséricorde et la vérité. Pour ceux qui sont assurés de leur place dans le livre, la promesse n'est pas seulement la survie, mais une invitation à co-créer dans la créativité et la gloire infinie de Dieu. Lorsque l'Apocalypse se dévoile, elle rassure, le jugement n'est pas la fin, c'est le seuil d'un vaste nouveau commencement. Le millénium a préparé les fidèles, mais la nature illimitée de l'éternité se dévoile véritablement lorsque l'on franchit le jugement pour entrer dans une existence intemporelle avec le Créateur. C'est la continuation d'une histoire où règne la paix, la justice et l'amour, un récit où le dessein éternel de Dieu devient une réalité permanente. Cette vision profonde façonne notre présent, nous incitant à réfléchir sur notre vie et nous appelant à la responsabilité et à l'espoir. Alors que nos actes et nos désirs sont pesés sur cette balance divine, l'essence de la foi, de la compassion et de l'humilité nous guide vers une destinée où l'éternité sera baignée de la lumière de l'amour éternel de Dieu. Alors que nos actes et nos désirs sont pesés sur cette balance divine, l'essence de la foi, de la compassion et de l'humilité nous guide vers une destinée où l'éternité sera baignée de la lumière de l'amour éternel de Dieu.